C'est un réel plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans ce magazine du week-end au cœur du sport. Et oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie, également parler de l'actualité sportive. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons nous atteler au football avec les interclubs de la CAF, mais aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Les deux grands sujets d'aujourd'hui. Évidemment, nous allons aussi parler de la presse sportive avec l'association des journalistes sportifs du Congo. Et bien, quid de l'Assemblée générale tenue le week-end dernier. On va revenir ici sur ce plateau pour évoquer cette question. Je suis accompagné de Charles Massoudi à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et de Télé 50. Également, GD très très critique, en tout cas il n'a pas sa langue en poche, il faudrait le dire. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Arlette. En tout cas, bon, voilà, si on ne critique pas, peut-être on finira par voir les choses changer. Voilà. Ce n'est pas en vain qu'on critique. On critique lorsqu'il y a à critiquer, lorsqu'il y a félicité, on félicite également. Des critiques positives. Toujours. Eh bien, nous serons également accompagnés de Guilain Boba qui est prévu aussi et Gédéon Atibou qui sont également prévus pour cette émission. Et également, vous constatez qu'avec la pluie, il a énormément plu ici à Kinshasa, la capitale. Nous espérons qu'ils vont nous rejoindre incessamment. Nous allons aujourd'hui revenir justement sur les interclubs de la CAF. On commence par les interclubs de la CAF parce que déjà ce week-end, les deux clubs congolais encore en lice aux interclubs de la CAF, notamment la Ligue de champions Mazembe et l'SV Club, vont jouer ce samedi. Et effectivement, il y a déjà Mazembe qui peut quand même se frotter les mains parce que déjà le match entre les deux équipes qu'il a déjà joué jusque-là leur donne quand même un certain avantage. Ils ont déjà 3 journées de jouer, et alors que Mazembe et les leaders sud-africains, ils n'ont que 2 matchs, mais jusque-là, ils sont en tête de classement. Je crois que c'est quand même un motif de satisfaction jusque-là. Mais Mazembe, qui n'a pas fait un bon parcours, ça fait 2 sorties et 2 nuls, aucun but marqué, même s'il n'a pas non plus encaissé. Mazembe, c'est vraiment l'image de la saison. Et comme on le disait la fois passée, on espère bien que Pafi Miayo va se constituer un groupe pour finalement relever les défis. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps avant cette campagne. Mais là, le fait qu'il se retrouve 2e avant de jouer ce match, je pense qu'il doit profiter du fait de jouer dans son acte de Kabalondo pour pouvoir prendre ces 3 points, question de se relancer dans la course et se placer en tête du classement. Ça sera une bonne chose parce que déjà ils se sont facilités, et plutôt il y a Belvidad qui ne fait pas aussi une bonne figure, qui est au bas du classement avec le résultat qu'il a fait en face de Al Hilal. Ça permet quand même à Mazembe de respirer. Et il n'y a pas assez trop de pression. Si la pression elle existe, c'est grâce, et plutôt c'est par rapport à lui-même, le nom Mazembe. Mais là, je me dis qu'aujourd'hui, Mazembe a la possibilité quand même de relever les défis après avoir déjà réalisé 2 sorties sans un résultat satisfaisant. C'est vrai, il y a eu 2 matchs nuls, mais ce n'est pas quand même des résultats qu'il faut applaudir quand on connaît le grand Mazembe sur l'échiquier continental. Et moi je dirais par contre que Mazembe n'inspire pas confiance, parce que cette équipe, depuis qu'on a vu, on connaît les grands Mazembe, ça fait un bout de temps que les Mazembe ne se retrouvent plus. Et c'est quand même une équipe qui est remaniée, qui est rajeunie, mais on sent vraiment, il y a les grands Mazembe, les grands noms là qu'on voyait avec les très bons joueurs, avec des grands joueurs, qui évoluent partout en Afrique. Et donc cette symbiose-là, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe de Mazembe avec de jeunes, cette politique de former et recruter, de prendre des joueurs issus des centres de formation pour les lancer. C'est quand même, ça doit prendre du temps. Et ce n'est pas facile de voir une équipe amener cette logique-là et mettre en place une équipe compétitive en même temps. Et ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on va voir une autre image de Mazembe sur la pelouse face à Mamelodi Sundowns. C'est une équipe très bien assise, qui a fait des recrutements depuis, je crois, 2018-19
cette saison-là. Donc, il a préparé son équipe. Depuis 2016 qu'ils avaient joué la finale, qu'ils avaient d'ailleurs remporté. Jusqu'à présent, cette équipe se prépare vraiment en conséquence. Les résultats sont là, 2 matchs, 2 victoires déjà. Aujourd'hui, je ne pense pas que Mazembe va battre cette équipe. En tout cas, il faut être clair et optimiste et réaliste. Je vois par contre peut-être un match très serré si Mazembe va arriver à sortir ses armes. Parce qu'en face, ce sera une équipe vraiment en place, une équipe qui est vraiment solide dans tous les compartiments. Ce ne sera pas facile et je ne serais pas étonné si je voyais Mazembe se faire battre aujourd'hui. On ne le souhaite pas, mais c'est quand même la réalité du football. Par rapport à l'équilibre, si on met sur la balance, on verra que l'équipe de Mamelodi Sundowns est bien meilleure, en tout cas de très loin même, que les tout-puissants Mazembe actuels. Bon voilà, ça reste quand même Mazembe, les grands noms. Il n'y a pas de petits matchs face à des équipes comme ça. Ça a toujours été des derbys, des gros matchs, des grosses affiches. J'espère aujourd'hui que notre équipe congolaise va sortir un grand jeu pour pouvoir espérer déjà se relancer dans ces groupes. Il a 0 points, 0 but marqué, donc 0 but encaissé, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas vraiment le Mazembe qu'on attendait. En tout cas, j'espère qu'ils vont se relancer aujourd'hui. En 2 sorties, c'est quand même très compliqué pour le TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi, il faudra le dire. Mais on sait également qu'avec avec la Covid, ça ne facilite pas. On voit aujourd'hui les clubs autrement, parce qu'on sait qu'avec un public, il y a toujours quelque chose de plus. On sent également que les clubs seuls, sans le public, ça nous donne carrément autre chose. Ça également, il faudrait le reconnaître. Absolument, le match se sent, il y a des matchs un peu amorphes, les timides, dans des stades africains. On connaît la chaleur africaine. Lorsque ça joue avec le public, on sent vraiment cette chaleur-là, cette détermination-là. Ça pousse les athlètes à aller, en tout cas, jusqu'à la fin. Mazembe, surtout qu'on connaît les centres Kamalondo, c'est le temple Kamalondo. Lorsqu'on sent là-bas, il y a la chaleur là-bas dans ces stades-là. Vous sentez que lorsque vous jouez là-bas, vous pouvez ne pas vous en sortir. Mais quand même, voilà, il faut se plier. Il y a quand même l'effet Covid qui frappe. Mais je pense par rapport à cela, il y a déjà une fenêtre qui a été ouverte. Donc c'est question au club qui reçoivent de pouvoir écrire à l'avance à la CAF. Il y a possibilité d'avoir un public réduit. Déjà, lors du CHAN, on l'a vu et qu'on a permis aux pays qui reçoivent de pouvoir justement notifier seulement à la CAF qu'il y aura un certain nombre de publics pour pouvoir soutenir les équipes. Mais moi, je dis, oui, c'est vrai que le public apporte une certaine chaleur et booste un peu les équipes, mais il faudrait pas, il faut s'adapter à toutes les situations. Je pense que c'est ça aussi l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Et toutes les équipes, si nous sommes allés jouer au Soudan, c'était face à un stade monstre, sans public, et s'ils viennent chez nous, et nous devons aussi faire le même. Si en Afrique du Sud, ça a été le cas pour ceux qui sont allés là, et quand ils viennent chez nous, eh bien, nous devons nous habituer aussi à cela. Ça ne doit pas être une excuse. Aujourd'hui, Mazembe doit profiter du fait que ceux qui sont derrière lui ont déjà donné l'occasion quand même en faisant ce résultat-là. Ça reste quand même Mazembe, bien que c'est une attaque qui ne parle pas. Mais la défense aussi, elle est à féliciter parce que c'est la meilleure défense. Disons-les comme ça. Ils n'ont pas raconté des grands attaquants. Aujourd'hui, il y aura des grands attaquants en face. Donc l'équipe de Mamelodi qui est leader, a encaissé quand même. Oui, mais a encaissé quand même. C'est vrai, mais ils en ont marqué 6. Exactement, oui, ça c'est... En 2 matchs. Oui, il faut le souligner. 7 d'ailleurs, 7. Ça mérite de souligner. Mamelodi, c'est vraiment l'une des équipes qui nous montre qu'elle est restée sur une très bonne progression. Et je me dis que si Mazembe ne fait pas d'efforts, si Mazembe n'arrive pas à relever les défis, eh bien, dans ces groupes-là, ce sera plutôt Mamelodi qui va relever la tête. Mais je pense que Mazembe a encore sa chance. Et ça doit commencer aujourd'hui. Oui. Absolument, je pense que ce Mazembe n'est pas le grand Mazembe qu'on a toujours vu, mais il y a quand même également un problème des choix tactiques qui s'imposent. Lorsque vous voyez l'équipe de Mazembe jouer, il y a la possibilité d'associer certains noms, certains joueurs pour pouvoir montrer un beau jeu. Lorsque Mazembe a joué contre Al Hilal du Soudan, en première mi-temps, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi le staff technique a aligné l'équipe qu'elle a alignée là. Avec Kouyaté, excentré, il y a Adam Bossou. De l'autre côté, il y a Isaac Chibango qui faisait des galères à tout moment avec le ballon. Mais lorsqu'ils ont changé l'équipe, avec la montée de Gondry,
Gondry, il y a également JJ qui était monté et Jean Ballet qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la foot. On a senti que l'attaque a marché. De même, en championnat national, lorsque Mazembe jouait, vous sentez qu'avec l'équipe de jeunes qui vient d'arriver là, il y a quand même, vous sentez quand même, il y a cette animation offensive là devant, il y a quand même cette chaleur là d'aller pousser, de chercher, de tirer, ne serait-ce qu'au but. Mais lorsque vous jouez avec une équipe, avec des joueurs, des choix un peu compliqués, ça se complique également. Donc je pense que Pamphile Miaga également reposer également des sur responsabilités. le choix. Donc les choix tactiques doivent vraiment prôner parce qu'aujourd'hui, il faut absolument gagner, sinon ce sera compliqué. Oui, absolument gagner. Hein. C'est le cas également pour la SV Club de Kinshasa qui, on le dirait, évolue à la moyenne. En tout cas, cette saison, l'SV Club de Kinshasa également qui sera en lice. Et on attend également avoir un club très engagé au cours de cette phase de groupe. Absolument. Donc, le club, voilà, ils nous ont montré un beau match contre c'était El Meric. Donc le premier match, ils ont perdu ici. D'ailleurs, c'est ce que je disais tantôt. Donc parfois, les entraîneurs se compliquent la situation souvent. Au match, ici, le premier match de V Club contre Simba, on a senti quand même une équipe on dirait qu'ils ne voulait pas gagner. Il y avait beaucoup de joueurs à caractère défensif sur le terrain, le milieu de terrain à caractère défensif. Mais bon, voilà, V Club a été battu. On dirait qu'il s'est réveillé contre El Meric. Le coach a changé pratiquement tout le milieu et toute l'attaque. Nous avons senti quand même il y a des joueurs comme Ricky Toulenge qui ne jouait quasiment peut-être pas, et Zemanga Sose et le meilleur buteur, comment il s'appelle encore, Mayamba, Obed Mayamba. Donc l'équipe a fonctionné, 4 buts à marquer à l'extérieur. Ça remonte à quand? C'est depuis 2018 contre la Mancha de Brazzaville, encore en Coupe de Confédération, avec le club a marqué 4 buts à l'extérieur. Donc l'équipe vraiment a joué, a marqué, a montré qu'il pouvait encore titiller même à Lali les tenants de titre chez eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Vieux Club joue avec cette mentalité de la gagne là et mettait en place des atouts nécessaires, comme c'est fait contre El Meric du Soudan, je pense qu'ils peuvent ne serait-ce que bouger vraiment les choses, si pas une victoire, même à défaut un nul. Vous n'avez qu'à regarder seulement la constitution de ce groupe, en fait le classement dans le groupe de Vieux Club pour comprendre que le football il est fait des surprises. Et là, la position qu'occupe Simba dans ce groupe a chamboulé des choses. En fait, je voulais dire, a contredit tous les pronostics. Personne n'attendait Simba à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est Simba qui était considéré comme l'outsider de ce groupe-là. Aujourd'hui, Simba a montré qu'ils étaient capables de montrer, plutôt capable de prouver que le football tanzanien avait pris une certaine ascenseur. Alors là, quand vous regardez maintenant pour Vieux Club, lorsque Vieux Club a besoin de gagner, Vieux Club gagne. Et une équipe qui a besoin de gagner, vous verrez tout seulement le classement ou les choix de joueurs, le choix tactique de l'entraîneur. Parce que quand vous regardez l'équipe qui était alignée au Soudan, et venait de le souligner tout à l'heure, les choix du milieu de terrain, c'était le milieu à vocation offensive. Et le plus souvent, et là je tiens quand même à féliciter Jean-Florent Ibenge, je suppose qu'il a tenu compte de certaines critiques qu'on lui adresse. Ça ne sert à rien lorsque vous avez des joueurs qui ont la possibilité de faire peur à l'adversaire, de porter le ballon devant et qui de compter toujours sur de milieu de terrain à vocation défensive. Vous défendez quoi? Parce qu'on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer, vous allez faire douter l'adversaire et comme ça, ils auront peur, ils auront des idées, ce qu'il faut attaquer, ce qu'il faut défendre. Mais tout dépend également du choix de l'entraîneur. Exactement. Il doit imposer également. Mais c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, alors parce que si nous disons que chaque entraîneur a son plan à lui, alors le plan de Ibenge à Kinshasa face à Simba, nous avons perdu. Et le plan qu'on lui propose toujours, il a tenté au Soudan et on a gagné, et puis avec un grand écart. Donc je pense qu'il faut voir les choses au résultat. Ça ne sert à rien de se maintenir dans sa position que moi je joue avec des 2-6 et les 2-6 qui ne produisent pas. Mais quand vous jouez avec de joueurs à vocation offensive, ils l'ont montré. Je sais, c'est Manga, c'est un joueur qui a été demandé par Ibenge lui-même. Et la première fois qu'il est venu sur V Club, il a prouvé, il a joué un match de Coupe d'Afrique. Et ça a été un joueur époustouflant. Il a prouvé qu'il était un joueur de haut niveau. Et là,
quand on l'a mis aussi, on a senti Ricky Toulengi, un joueur qui a prouvé qu'il était quand même à un certain niveau, mais depuis un temps, quand il est chez le club, le rôle qu'on lui donne, c'est soit on lui met à côté comme un ailier et ça ne donne pas, mais quand on lui a donné la chance de jouer dans le cœur du jeu, et on a senti qu'il y avait de l'animation dans le jeu de V-Club. Et le score a prouvé que c'est ce style de jeu qu'il faut pour V-Club, pour les équipes. Parce que V-Club, c'est un nom en Afrique, si on peut négliger chez nous, mais les équipes que nous croisons savent que V-Club est capable de nuire. Maintenant, pour nuire, il faut avoir des équipes, des joueurs qui portent le ballon vers l'avant. Et c'est ça qu'il faut faire même aujourd'hui avec Al-Hilal. C'est possible. Al-Ali, pardon. C'est possible de jouer ce jeu. Bien évidemment, il faut être sur ses gardes. Il faut ne pas trop se donner, mais il faut prendre des initiatives plutôt qu'attendre et défendre. Parce que plus vous défendez, plus vous vous fatiguez, plus vous donnez à l'adversaire de comprendre où se trouvent vos faiblesses. Là, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prendre des initiatives. Et je pense que si Jean-Florent Ibenge veut que son équipe puisse rester sur la même dynamique, le choix à opérer, c'est celui qui a été fait face à l'équipe soudanaise. Attention, mais moi je pense que les matchs ne se ressemblent pas. Contre El Merreikh du Soudan, c'était un match où le club était en position de faiblesse, bien sûr. C'est vrai, mais quand même, c'était face à El Merreikh du Soudan. C'est une équipe qui laisse des espaces à tout moment, qui n'est pas trop fort en marquage. Ils jouent avec des jeux de ballon. Ils ne vont pas vraiment dans des duels. Ils veulent le jeu de ballon long, tout ça. Contrairement à l'équipe d'aujourd'hui, c'est Al-Ali en face, le champion au titre. C'est une équipe qui sait défendre, qui sait attaquer. Donc aujourd'hui... Ça a été quoi le score face à Simba? Bon, là-bas, ça a toujours été difficile dans ces stades-là pour ressortir. C'est pas la première fois qu'il bat. Dans ce cas, l'SV Club n'a rien à perdre s'il ne peut qu'attaquer, parce qu'on sait qu'on est en face d'un grand club. Absolument, il faut attaquer, mais il faut attaquer avec manière. Plus on défend, plus on a la possibilité d'encaisser aussi, ça il faudra le dire. Absolument, mais il ne faut pas attaquer n'importe comment, parce que vous savez que V Club et Al-Ali se retrouvent dans la même position avec 3 points chacun. Donc aujourd'hui, Al-Ali... Attaquer et être mieux dans la récupération. Al-Ali doit absolument gagner et ils voudront venir avec tout comme l'SV Club aussi doit beaucoup d'ambition pour gagner. D'ailleurs, ils jouent chez eux, c'est également un atout. Mais le club ne peut pas se laisser comme ça, il ne peut pas venir s'exposer comme ça face à Al-Ali. Il faut rester toujours vigilant. C'est vrai, et le classement contre El Merreikh était bon, mais moi je pense qu'il faut passer en 4-4-2. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Avec 2 attaquants devant, 4 milieux de terrain et 4 défenseurs. Là, vous aurez à défendre au milieu de terrain, à avoir la possibilité de récupérer beaucoup de ballons. Parce que lorsque vous jouez avec 4 milieux de terrain, vous avez la possibilité de récupérer beaucoup de ballons. Et 2 attaquants qui vont dans le duel, qui vont mettre la pression aux défenseurs. Ils peuvent à tout moment faire des erreurs et puis vous prenez le ballon et vous marquez. Et aujourd'hui, si le coach Ibenge, parce qu'il a des éléments, il a vraiment des joueurs avec beaucoup de profils. Il a Fiston Mayele, il a Obed Mayamba, il a plusieurs joueurs avec beaucoup de profils. Aujourd'hui, en tout cas, si j'étais à la place de Florent Ibenge, je ne suis pas entraîneur, excusez-moi, je ne vais pas donner des leçons à l'entraîneur Florent Ibenge, mais je passerai en 1-4-4-2 avec un milieu de terrain bloc bas qui se projette rapidement devant. Deux milieux défensifs, vraiment des costauds, et derrière, et 2 milieux qui peuvent s'excentrer à tout moment. Là, ça vous donne la possibilité de récupérer le ballon, de faire la pression au milieu de terrain, et puis se projeter rapidement devant. Attention, parce que lorsque vous jouez en 4-4-2, il faut faire en sorte que vos milieux excentrés s'excentrent en tout moment pour protéger vos latéraux. Sinon, si vous laissez les latéraux faire le boulot d'aller et de revenir, ce sera compliqué. Vous avez en face une équipe qui sait jouer. Donc, ce sera compliqué. Peu importe le choix faire ça. Mettra en place l'entraîneur. Pour moi, c'est les choix de joueurs, les choix des animateurs. Absolument. Ça compte. Et voilà, pour moi, s'il veut mettre même 5 milieux de terrain, pour moi, j'aimerais qu'il y ait des joueurs qui puissent porter le ballon devant, qui puissent aller faire peur aussi à l'adversaire, qui puissent demander à cette équipe qui puisse demander à réfléchir par 2 fois. Pour moi, c'est la philosophie. Après, s'ils pensent qu'ils peuvent mettre de milieu, oui, certains qui peuvent faire la sentinelle, c'est une bonne chose. Mais à moins, il faut qu'il y en ait ceux-là qui doivent aller devant pour demander à cette équipe, parce que obligatoirement, ils viendront pour chercher à marquer. Chercher à marquer, c'est porter le ballon vers devant. Mais si on le porte vers vous,
vous serez obligé à un certain moment de défendre en vous posant des questions. Mais justement, puisqu'on parle, on prend l'option de GD, autant mieux avoir des attaquants, mais également être fort dans la récupération. Parce qu'on le sait également, les clubs, on sait comment ça fonctionne ces clubs. On sait qu'ils sont déjà élancés physiquement au point. Donc, si on joue avec beaucoup d'espace, ils auront plus d'avantages. Et on le sait très bien que si on y va dans ce sens-là, on sera perdant dans la récupération. Alors, mieux vaut avoir des attaquants performants, mais aussi penser à la récupération au cas où ça ne marchait pas. Imaginez pardon, un scénario que vous alignez une équipe qui est vraiment à caractère 100% offensif aujourd'hui, par exemple, et qu'à l'Ali vous marque le premier but avant le 15 premières minutes. C'est fini pour vous. Parce que vous aurez à l'idée toujours d'aller égaliser. Plus vous allez chercher l'égalisation, vous laissez les espaces, et là vous aurez encaissé des buts catastrophiques et vous pouvez vous retrouver à un 4-0 parce qu'ils savent jouer. Ils savent manipuler la balle, ils savent jouer en une deux, à 1 contre 1. Ils savent vraiment le faire très bien. On connaît comment Al-Ahly joue. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pour une rare fois que je demanderai au coach de rester vigilant derrière. Parce que lorsque vous êtes vigilant derrière, vous avez quelques attaquants devant qui peuvent faire mal. Vous allez récupérer plus de ballons et chercher seulement une erreur de l'adversaire et puis marquer, conserver. C'est ça en fait l'idée. Mais bon, si vous projetez là, comme contre El Merreikh... Là, je suis d'accord avec GD. Je vais juste parler des profils de 2 ou 3 joueurs de V-Club. Quand vous prenez un gars comme Sidi Yacoub, vous prenez un gars comme Zemanga, n'est-ce pas? Ils sont capables de jouer comme milieu récupérateur, ils sont capables de jouer comme milieu offensif. Vous voyez donc, il peut les utiliser comme il peut, mais ce n'est pas le cas comme un gars comme Wango que j'aime bien. Non, Wango doit rester sentinelle, en tout cas récupérer son boulot qui est récupérer le ballon. Voilà, vous comprenez un peu, c'est comme ça que moi j'ai dit, il peut beau faire le choix, mais le choix, moi j'aimerais bien que ce soit quand même que ce soit fondé sur le joueur un peu polyvalent au milieu de terrain, les joueurs qui sont capables de jouer les deux. Voilà, vous récupérez le ballon, que vous sachiez aussi à qui le donner, non pas récupérer et puis le perdre par la suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord. Déjà que je ne suis pas fort moi dans la tactique de jeu, donc je n'aimerais même pas entrer dans ce débat, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon problème à moi, c'est le choix de joueurs qui sont capables de jouer le 2. Absolument. Il y a également un sérieux problème aussi avec le club, il faudra le dire, les clubs en général. Congolais. On a vu également avec le Chan, on a vu qu'il y a un problème de précision dans le pass. Absolument. Les passes ne sont pas du tout précises. Et puis, le système, une touche, une balle. Les joueurs ont du mal à réceptionner et à relancer directement. Ça a toujours été... Ils conservent de fois inutilement le ballon. Au moment où on sait qu'on a en face de nous des athlètes, des joueurs, des adversaires qui sont physiquement au point et très rapides, à force de garder le ballon, une fois que vous voulez relancer les ballons, le joueur est déjà devant vous. Et on n'est pas très fort en duel également. C'est les béaba. Vous savez, même nous autres qui avons appris le français à l'école, ce n'est pas la même chose que ceux qui l'ont appris à la maison. Ils ont eu déjà un certain avantage à la maison et puis quand ils viennent à l'école, c'est le verbe avoir, indicatif et consort. Et c'est ça le problème avec notre football. Quand nous jouons face aux Algériens, les gens qui ont appris le football déjà à l'école, et ce n'est pas la même chose. La réception, à un moment donné, c'est l'entraîneur qui peut vous apprendre ça pendant 3 heures, 4 heures, mais il y en a qui ont passé peut-être tout un mois, toute une année en train d'apprendre comment réceptionner. C'est un problème. Et là, c'est à ce niveau-là que ça interpelle le gouvernement congolais pour pouvoir aider les jeunes à apprendre le sport dans les écoles. C'est très important parce que ce n'est pas dans un club comme The Club ou Mazembe où vous venez apprendre à réceptionner. C'est dans un club bien sûr, mais c'est pas une école de formation. On suppose que là on prend les joueurs qui sont capables ou qui sont prêts à jouer. Mais si vous êtes resté avec ces séquelles-là, ça vous accompagne toute votre carrière. C'est vrai le constat que vous avez fait, mais après, la jeune fille, la belle fille du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. En tout cas, moi, je dirais que lorsque je vois peut-être les équipes de la RDC, ou bien les équipes nationales, ou bien le club de la RDC arriver à des niveaux où on voit là, moi, j'ai dit toujours que c'est un miracle de Dieu incroyable, un incroyable talent qu'on y arrive à arriver jusqu'on arrive là. Parce qu'on a le talent, il y en a.
On connaît notre pays, comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de centre de formation. Les joueurs naissent comme ça, ils commencent à jouer dans la rue. Et puis, quelques temps après, il est sollicité directement. Il joue chez V Club, dans un grand club avec beaucoup de responsabilités, avec une grande compétition qui est vue mondialement. Et peut-être qu'il se débrouille pas mal. Et donc, il faut toujours, ce sont des gars à féliciter. C'est vrai, il y a toujours de méandres, de beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils viennent comme ça, comme Charles disait tantôt, donc ils apprennent le football déjà âgé. Et s'ils avaient appris le football peut-être avant l'âge, ça aurait été mieux. Donc c'est ça, en fait, la différence avec les Algériens et les Marocains. Ils ont des centres de formation, ils forment des joueurs dès le bas âge. Ils ont ces méandres-là dans leur tête. Ils savent ce qu'il faut faire à un moment donné. Donc chez nous, on bricole, mais ça marche quand même. Il faut maintenant pousser les politiques, le gouvernement, en fait, les politiques nationales, ensemble avec la fédération. C'est là où j'ai toujours tiré sur la fédération. Lorsque je vois tout ça, ça me fait mal de voir que peut-être la fédération n'a pas de vision là élargie autour du football national. C'est là où il faut aller mettre en place une politique sportive nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des centres de formation à commencer? Si vous avez déjà du talent, à combien plus forte raison lorsque vous allez associer avec tout ça, les tactiques, les centres de formation, les conditions, les infrastructures, tout ça. Mais nous serons le Brésil de l'Afrique. Samuel Eto'o a toujours dit ça. Le jour où la RDC va comprendre, ce sera le premier pays africain qui va remporter la Coupe du Monde. Il n'avait pas tort, parce qu'on a des talents, on le voit partout. Lorsque nous allons nous mettre seulement à avoir des infrastructures, mettre seulement la volonté et encadrer comme il se doit, en tout cas, on sera très très fort. Et voilà, aujourd'hui, si le joueur peut-être a des lacunes, tout ça, ça et là, il faut toujours comprendre. Il faut continuer à les rappeler à l'ordre, comme voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et les entraîneurs, c'est leur boulot. Voilà, et à un moment donné, vous sentez Florent Ibenge qui est sur le banc de touche, il crie jusqu'à fatiguer. Parce qu'il ne sait pas, comment ce garçon ne sait pas comprendre ce qu'il doit faire. Je répète, à tout moment, on passe des moments avec lui aux entraînements. Mais pourquoi il ne sait pas faire ça? Il peut répéter, mais à un moment donné, parce que la rue réclame ce joueur-là, il va faire ce qu'il a appris à la rue. Oui, donc, comme ça, on dit, on n'engraisse pas la poule les jours du marché. Malheureusement, donc c'est ça. Donc c'est un travail qui doit se faire durant un processus. Voilà. Et après, quand c'est au moment de la maturité que vous voulez apprendre ce qu'il fallait apprendre en premier, parfois ça ne colle pas. Et c'est vrai que ça peut... Il y en a qui sont génies, et même sans passer par là, on le souligne toujours en parlant de Trésor Poutou. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent vous sortir un talent hors pair. Donc, quand ça n'a pas réussi à un certain moment, comme il y a un adage en Swahili, on dit, bon, je ne sais pas comment vous appelez, en fait, bon, les poissons. Dites-le en Swahili, comme ça on comprend. Les poissons fumés, n'est-ce pas? Et à un moment donné, quand il est déjà fumé, on ne sait plus les redresser. Hein. Oui. Si vous voulez les redresser, il se coupe. Donc voilà. Comme on dit, un arbre en été, c'est un gami. Voilà, c'est ça. Malheureusement, bon, il faut féliciter le joueur, encourager, continuer à encourager parce qu'il est là, il est là. Donc, ils essaient de faire de leur mieux, il faut les comprendre. En tout cas, moi, je comprends. Et en parlant justement des interclubs de la CAF, on évoquera également la Coupe de la Confédération où le Daring Club Motema Pembe a une fois de plus s'est arrêté dans la course de 16e bis cette fois-ci. On se dit que finalement, le 3 ans de Vidier Chimanga va s'arrêter là parce qu'il déjà il parlait d'un titre au niveau national, ce qui n'est pas encore fait en 2 ans. Il parlait d'un titre sur le plan continental, en Ligue de Champions, encore en Coupe de la Confédération. Ce qui n'a pas été fait jusque-là, on se dit qu'il ne reste plus qu'une saison pour le Daring Club Motema Pembe de Vidier Chimanga. Absolument. Bon, je pense que c'est toujours facile de pouvoir assigner des objectifs, de parler, de promettre, c'est toujours facile. Mais la réalisation, ça a toujours posé de problèmes. Surtout avec une équipe comme le Daring Club Motema Pembe. Tout le monde le sait, cette équipe, c'est une équipe à problème. Une équipe qui est venue là où elle est venue là, avec tout ce qui tourne autour de cette équipe-là, de guerre interne, donc tout ça. C'est pas toujours facile de travailler dans des contextes comme ça. Et je pense que le Daring Club Motema Pembe de Vidier Chimanga a été malheureusement buté à des problèmes, tout ça, des sanctions avec tout ce qui s'est passé autour du club. Mais quand même, moi je dirais, c'est vrai, Vidier Chimanga n'a pas peut-être arrivé à atteindre ses objectifs, mais quand même il a fait un grand pas. Si 100%, je peux lui donner même 70% de réussite, parce que DCMP n'avait jamais arrivé à jouer des compétitions africaines, il est arrivé à ce niveau. Mais quand même, les 2 années qu'il a géré, DCMP a joué la Coupe de Confédération, la phase de groupe bien sûr, et il s'est fait éliminer de justesse comme ça. Et quand même, au niveau africain, le nom de DCMP a encore réapparu. On a senti parler de DCMP partout. Au niveau national également, et la première saison a été bonne. DCMP a essayé d'aller encore plus loin, mais bon, voilà. C'est pas vraiment très très bien, mais bon, c'est ça la réalité. Vidier Chimanga doit être face à cette réalité-là. Et voilà, s'il est quelqu'un des paroles, il peut, soit, moi en tout cas, à mon avis, je pense qu'il doit encore continuer
Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va sortir comme ça et puis prendre des CDCMP à problème avec toutes ces sanctions, avec tous ces montants qu'il faut payer, avec tout ça. Je ne vois pas un Imanien qui viendra et encore faire ce que Vidi a essayé de faire. Je pense qu'il reste une année pour Vidi, il va essayer de faire ce qu'il va faire, mais que les Imaniens accordent encore à cet homme peut-être une année de plus ou 2 ans et qu'il puisse pouvoir assainir en fait, l'environnement au sein du Daring Club Motema Pembe, bien que ce n'est pas facile. Et peut-être qu'il pourra partir. Mais bon, à l'ensemble, ça a été quelque chose de pas mal, en tout cas, à mon avis. Je pense qu'il n'est pas encore tard. Vidier a encore devant lui une saison. Il peut toutefois se rattraper. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'est fixé des objectifs. C'est quand même bien. On ne vient pas à la tête d'un club dire nous irons étape par étape. Non, c'est bien de se fixer les objectifs. Mais le conseil que je vais lui donner, c'est que DSMP, c'est un club omnisport. Vous avez la possibilité de réussir. Regardez dans vos clubs. Le général, quand il partait pendant qu'il faisait le bilan, il s'est fait que le club basketball avec Bart Kalembo avait fait des résultats. Le club volleyball avec Kabouya a fait des résultats. Et tout ça a été sur le compte de son comité parce qu'il était président de coordination. Donc aujourd'hui, vous aurez beau dire, M. Vidier Chimanga, que DSMP a des problèmes à la FIFA et consorts, mais DSMP basket n'a pas de problème à la FIBA. DSMP volleyball n'a pas de problème à la FEVOCO, ni moins à la Confédération internationale. Donc, la possibilité que vous avez aujourd'hui, DSMP ne doit pas être que football. Allez voir aussi avec le basket, allez voir avec le volley, allez voir avec le handball. Vous avez la possibilité d'avoir des coupes là-bas et ça peut aussi justifier votre... Parce que vous avez dit que vous vouliez des coupes dans toutes les sections. Si dans la section football, il se pose des problèmes, allez soutenir d'autres. Parce qu'on ne vous sent pas. Je vous ai vu personnellement au basketball lors de la 36e édition de la Coupe du Congo. Vous avez été présent, mais après vous avez disparu. Et les DSMP que j'ai vu jouer là, avec des vareuses mixtes, qui sont basoba, comme on dit, comme disent les Quinois. Des vareuses ici, c'est les cinglés, là-bas, c'est les bras cassés. C'était des vareuses de Celtic Glasgow, c'était pas des DSMP. Voilà, ce n'était même pas des DSMP. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec peu de moyens, d'avoir des coupes avec le basketball, d'avoir des coupes avec le volleyball, d'avoir des coupes avec le handball. Ici, si au football, ça ne va pas, mais on aura mis ça dans votre compte. Et pour revenir, aujourd'hui, je pense que DSMP peut aussi un peu respirer avec cette subvention qui vient d'avoir, que la CAF vient d'annoncer pour les clubs qui sont arrivés à la phase... deuxième tour. Voilà, au deuxième tour, 16e bus. C'est déjà une bonne... Ça peut les aider quand même à souffler avec toutes les amendes qu'ils ont au niveau de la CAF. Ça peut être quand même un soulagement. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, Vidier Chimanga jusque-là n'est pas encore arrivé à arracher cette coupe-là. N'est pas encore arrivé à donner la coupe aux Imaniens, mais ça n'a pas été quand même piètre. Il a franchi quand même... certains paliers et DSMP est à nouveau revenu sur la scène internationale. Ce n'est pas peu de choses. Et avec un peu de production, ça peut arriver. Mais c'est là que je reviens aussi pour condamner. C'était ici, sur le plateau de Télé 50, où je disais ce qui a été fait avec le membre du Conseil suprême, c'est pas comme on appelle Cheveux Club, et ceux qui ont été quelque part à Moudi. Pendant que certains Imaniens disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au sein du comité de ring, il faut qu'on s'asseye tous. On s'est dit qu'il fallait écarter les uns, il ne fallait pas les écouter et voilà, dire on continue. Et voilà là où on en est, parce qu'il faut le reconnaître, certains problèmes que connaît des Daring Club Motema Pembe sont aussi provoqués par les Imaniens et même les Imaniens mécontents. Pourquoi entretenir ces mécontentements? Parce qu'après, Chimanga, celui qui viendra, pourra aussi avoir les gens de ces comités derrière son dos. Donc, quand il y a un problème, il faut se mettre autour de la table. On se dit des vérités en face et on les règle une fois pour toutes. Pour arriver à parler de cela, moi je dirais d'ailleurs que la Covid peut-être a été un bon moment pour résoudre ces problèmes administratifs. Parce qu'aujourd'hui, si on doit dire qui est supporter, qui est fan, on devrait en principe le sentir maintenant. Par exemple, quand on dit qu'on peut avoir 20% seulement de public dans le stade, on se dit que c'est les vrais supporters qui viendront contribuer. On se dit pourquoi aujourd'hui nos clubs peinent à
à avoir cette administration, cette gestion, je dirais, cette vision managériale, justement. Parce que ça permet d'identifier les fans des supporters. Et quand on est supporter, ça veut dire qu'on contribue et on a un mot à dire. Absolument. Je ne peux pas me mettre à parler pendant que réellement je ne contribue à rien. Je suis Imanien et après. Bon, madame, moi je crois que chez moi dans ma maison. Je pense en train de regarder la télé. Il faudrait qu'on arrive à faire cette différence. Comme ça permettrait à ce que quand il y a des gens qui réclament des choses, ils réclament avec raison. Madame, ils réclament parce qu'ils contribuent. Ils réclament parce que des responsabilités. Je prends un exemple. Prenez le cas de Renaissance par exemple. On vend les vareuses. Les vareuses, les supporters ont acheté. Moi, j'ai toujours considéré, à part le supporter de Mazembe, s'il y a ceux-là qui supportent leur équipe avec l'âme, qui supportent avec leur équipe, avec ce qu'ils ont, avec le peu qu'ils ont, c'est la Renaissance du Congo. Vous verrez que seulement, rien qu'avec la vente de vareuses, ils les ont achetés. Mais ça a bénéficié à qui? C'est ça le problème. Vous demandez aux gens de contribuer. Il faut aussi qu'ils soient rassurés que ce qu'ils donnent va réellement pour l'intérêt de leur club. Il ne faudrait pas exploiter les pauvres supporters. Parce que moi, je ne me demandais pas de supporter avec des millions alors que je n'ai pas de millions. Et puis les supporter aussi. Il y a des gens qui peuvent supporter avec les idées. Ça il ne faut jamais l'oublier. Il y a des gens qui viennent avec des idées. Et c'est un support. Il n'a rien. Mais ces idées peuvent amener des millions. Mais Charles, comment voulez-vous que les supporters arrivent en fait, qu'il y ait cette idée managériale autour du club, alors qu'il y a d'abord un problème sérieux qui ronge en général nos clubs, sur qui ils doivent d'abord commencer par là. Parce que la plupart des équipes de nos clubs, ils ont soit des sections, il y a toujours des problèmes de l'organisation, comment il faut diriger. Vous sentez que si le président est là, le président de section foot, l'autre président, il a toujours ses partisans à côté. Et la guerre des égos là, ça fragilise. Je parle du cas du DSMP bien sûr. Il y a toujours des guerres autour de cette équipe. Le président ne peut pas être soutenu par tout le monde parce que l'ancien président également a ses pires petits et l'autre également a ses pires petits. Donc la guerre des égos autour des clubs là, ça ne permet même pas à ces clubs de réfléchir sur des choses très importantes. Mais on est toujours dans de futilités. Parce qu'on ne sait pas identifier qui est supporter. Mais comment arriver à identifier? C'est moi aujourd'hui, je dis oui, je viens diriger les Daring Club Motema Pembe. Diriger les Daring Club Motema Pembe, ça ne fait pas de moi avant être supporter de Daring Club Motema Pembe. Ça veut dire que non, je suis peut-être homme d'affaires ou femme d'affaires. Je veux investir au sein d'un club. Je me dis oui, Destampe a une certaine visibilité. Destampe joue l'Afrique. Je me dis, bon, c'est quand même une opportunité et je viens avec mes moyens, je viens mettre ces moyens dans Destampe. Et quand je viens mettre mes moyens dans Destampe pour apporter ma vision, non, je deviens, parce qu'il se dit tout simplement, Imanien, il a vu Imana depuis 1800 et il se met à me dicter à moi ce que je devrais faire. C'est pourquoi je dis, il faudrait d'abord une gestion managériale. Parce que même les supporters, quand ils viennent réclamer, ils ont le droit de dire oui. On ne peut pas comprendre que Renaissance, par exemple, n'arrive pas à payer ses joueurs du moment où nous sommes, par exemple, à 80 000 supporters et on a tous acheté des vareuses. C'est ça. Comment vous justifiez que la tête ne puisse pas être payée? C'est ça le problème. Parce que vous dites oui, je suis supporter. C'est manque-là de vision managériale autour du club. C'est tout ça. Est-ce que d'abord les marques sont protégées? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui va. Je dis, oui, je suis avec le bien. Bon, je donne un peu, mon mari un peu d'argent, il prend de l'argent, il va en Chine, il va faire des vareuses V Club, il va faire des cache-nez V Club. Il vend au nom d'être supporter V Club. De V Club. Ça, cette escroquerie-là. Mais on laisse faire. Le club n'arrive pas à protéger cela. Tout un chacun peut vendre. Moi, même quand les gens pleurnichent, on vend ça au marché. Est-ce qu'il est difficile, vraiment? Il est difficile. Vous savez que c'est une marque déposée de votre club. Vous savez qu'on est en train de vendre même au grand marché. Il est difficile de se faire... D'intercepter ça. Mais non, mais on s'arrête seulement à pleurnicher. Le plus grand problème, c'est celui-là aussi, le problème de vision. Quand on vous dit, bon, c'est un marché, aujourd'hui avec Bakam, ils ont fait un truc, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'après, on verra, c'est quelqu'un qui est tout autour du comité, il commence à vendre pour son compte personnel. Ben oui, mais le pauvre supporter, lui, va acheter. Il y a le cas, par exemple, avec l'SV Club, on a vu la communication de Bestine Kazadi qui a dit qu'il y a des gens qui font, je ne sais pas, des cartes, qu'on sort, ce n'est pas au nom du club, c'est à leur compte privé, il faudrait... C'est ça, c'est des ordres qui a toujours existé autour de nos clubs depuis toujours. Alors, les gens se disent, voilà, parce que moi j'ai fait beaucoup d'années autour de ces clubs, d'office j'ai un mot à dire, je peux me permettre, c'est que je peux, et voilà, ils disent toujours, yo, il place ton banane équipe. Oui, parce que pourquoi tu as fait tout ça? Qui t'avait dit de faire tout ce que tu as fait là? C'est vrai, tu as été supporter inconditionnel, oui, mais à un certain moment, tu ne peux pas te permettre des choses. Tu peux pas te permettre des choses de vendre le maillot ou bien les effigies du club pour ton compte. Non, c'est irresponsable. Il y a certains comportements qui découragent aussi les bonnes volontés. Les gens qui viennent, j'ai toujours dit qu'il faut respecter ces mécènes, il faut respecter ces présidents des clubs, il faut les respecter parce qu'il faut être à l'intérieur pour savoir combien ils se dépensent. Il faut vivre leur quotidien pour comprendre comment ce n'est pas facile. Il faut le respecter. C'est pas tu es dans un coin parce que tu as vu quelqu'un agir, tu viens défier celui qui sort ses moyens du jour au lendemain et tu penses que c'est parce que toi, tu es pro Kingandi, que voilà, tu peux tout te permettre. Ces gens, ils se dépensent matin, midi, soir. Mais ce qui est étonnant, c'est le jour où on apprend que la CAF a donné 1 800 000. Non, les 1 800 000 sont partis. Dites-nous, mais hier, quand on donnait des voitures aux joueurs, tu n'as pas posé de question, cette voiture est venue d'où? Quand on a payé la maternité d'un joueur, tu n'as pas posé la question qui a payé cette facture. C'est ça le grand problème. Mais tout part aussi de la structuration de l'organisation des clubs. Si c'est moi qui donne mon argent, je dois, si c'est moi qui donne, je sais que la main qui donne, elle est supérieure à celle qui reçoit. Quand c'est moi qui donne, je donne les ordres aussi. Vous ne voulez pas de mes ordres, je ne donne pas. C'est tout à fait clair. Parce qu'après, ça ne sert à rien d'aller vous agenouiller devant les gens qui ne contribuent pas, devant les gens qui ne donnent pas ce dont on a besoin, mais qui vous donnent des ordres. Mais après, est-ce que vous avez quel type de personnalité? Moi, je donne, vous me commandez, ça ne tiendra pas. Alors justement, on prend le temps aussi de parler quand même des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. On nous dit qu'on a vraiment absorbé le temps avec les interclubs de la CAF, notamment avec la situation des clubs en République démocratique du Congo. Si on doit aujourd'hui parler des éliminatoires, on a longtemps, je me rappelle ici sur ce plateau, évoqué qu'on devrait déjà commencer. Je me rappelle encore, il y a José Ntoumba également qui est revenu sur ça pour dire qu'il est temps, c'est le moment de commencer à préparer les éliminatoires. Il ne faudrait pas attendre qu'on arrive à quelques jours. C'est le cas maintenant. On se dit, bon, d'ici la fin du mois de mars, ce sera déjà deux rencontres pour la République démocratique du Congo pour le compte de ces éliminatoires. Et on se dit, eh bien, est-ce que la RDC finalement va arriver à franchir ces deux étapes? Mais c'est le moment. C'est le moment en tout cas. Je pense que déjà, on est au mois de mars et aujourd'hui c'est le 6 mars. Donc, déjà dans quelques jours ici, on va jouer contre le Gabon. Donc c'est le moment déjà de préparer l'équipe autour de cette équipe. Dans 19 jours pratiquement. Donc côté administration, les joueurs qui n'avaient pas de passeport, parce qu'avant il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas de passeport. Aujourd'hui, ils peuvent déjà avoir leur passeport. Et les problèmes administratifs de tous les joueurs, on doit déjà les préparer maintenant. La Covid, tout ça, la pelouse du stade de Martyrs. Est-ce qu'on va jouer au stade de Martyrs le match contre la Gambie? Les vestiaires? Je me pose la question parce que cette pelouse-là n'est pas dans un bon état. Les vestiaires, tout ça. Donc il faut arriver à mettre des meilleures conditions autour de cette équipe pour arriver à se qualifier. Ces joueurs-là, la plupart sont des professionnels, ils ont des conditions, vraiment des très bonnes conditions là où ils évoluent. Ils ne peuvent pas venir ici à l'équipe nationale où vous commencez à chercher plusieurs choses à la veille. Donc je pense que c'est le moment que la fédération doit mettre déjà en place une petite politique ou bien un petit plan sur les 2 prochains matchs. Ce sont des matchs très importants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, avoir 4 points peut-être au maximum? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà se qualifier? Parce que là, on ne peut pas attendre à la veille du match, commencer à réclamer, voilà l'argent auprès du gouvernement, voilà, tout ceci n'est pas prêt. En tout cas, je pense que c'est le moment. La fédération a sa part de responsabilité, le gouvernement a sa part de responsabilité, les staffs techniques a sa part de responsabilité. C'est le moment également de commencer à fouiller, de commencer déjà à envoyer des invitations ça et là, parce qu'il se pourrait que d'autres joueurs ne viennent pas à cause des problèmes de Covid. On a déjà vu Bakambu qui a déclaré. Qui a atteint. Également, surtout les joueurs qui évoluent en Angleterre. Je ne pense même pas que
ils seront libérés par leur club parce que là-bas, il y a des restrictions, beaucoup de restrictions. Beaucoup. Je ne pense pas qu'ils pourront venir, mais s'il arrivait qu'ils arrivaient, donc voilà, s'ils ne vont pas venir, il faut déjà préparer quels sont les joueurs qui vont le remplacer. Donc, c'est le moment de tout préparer et puis aller affronter les Gabon avec un bon état d'esprit et espérer déjà faire un bon résultat. La préparation, pour moi, je la prends sur le plan global et je commence par les staffs techniques. Nous avons vu, quand nous avons joué contre l'Angola chez nous, le président de la République était venu et avec le ministre des Sports. Ils sont entrés jusque dans le vestiaire. Ils ont échangé avec Christian Sendibiembe, le coach de Léopard Senior A. Le président de la République qui aime bien le football, un ancien gardien, a-t-on appris. Mais là, dans le cadre de la préparation, je dois rappeler, Monsieur le Président de la République, que Christian Sendibiembe, le patron du staff technique des Léopards, n'a pas un contrat avec l'État congolais. Il est en train de prester comme un stagiaire. Comme un stagiaire, même un stagiaire soit quand même il est en train de prester comme un bénévole. Donc, à un bénévole, on ne demande pas de compte. Il viendra à la tête du staff, il viendra coacher ses matchs avec un moral bas. On ne sait pas si ses enfants, on les a chassés de l'école ou pas. Il n'a même pas de logis à Kinshasa, il vit dans des hôtels. Il n'a pas de contrat avec le gouvernement congolais. Commençons par là, la préparation, elle commence par là. Ça doit être d'abord l'entraîneur, lui là, qui doit faire en sorte que ce joueur ait le mental haut. Mais lui-même, il a un mental bas. Qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est déjà une question qu'il faut résoudre. De deux, Marcel Tisserand vous a montré la qualité de la pelouse. On l'a dit. Maintenant, là, le match face à la Gambie, le match à domicile, on doit le jouer chez nous. Ou au Stade des Martyrs. Dans ces conditions, ça ne marche déjà pas. Parce que les joueurs eux-mêmes ont dit ils ont du mal à développer le jeu sur cette heure de jeu-là. La pelouse, elle est totalement, les délais de cette pelouse est totalement dépassé. Elle a dépassé même donc, de 4 ans, de 8 ans d'ailleurs. Donc, il est temps aujourd'hui de préparer notre équipe. Si nous avons vraiment besoin de cette qualification, c'est aujourd'hui qu'il faut. Mais face au Gabon, le 25, je pense que c'est là qu'il faut faire, des exploits. Et commencer par gagner ce match-là pour nous éviter des calculs. Et les Gabonais, déjà, ici, le match, nous leur avons offert parce qu'ils n'y croyaient même pas. Mais il faut faire là-bas parce que les Gambiens ils ne sont pas faciles à manœuvrer, même si nous allons jouer avec eux ici chez nous. Et je pense que si nous voulons la préparation, qu'elle commence par là. Déjà, sur le plan des infrastructures, ça ne va pas. Déjà, le vestiaire, pas encore terminé. Il ne faudrait pas attendre quand ils seront là pour encore faire des conférences de presse, demander à ce qu'on vienne travailler maintenant. 19 jours. Je l'ai souvent dit sur ce plateau. Oui. Et pourquoi ne pas carrément demander à jouer au stade du TP Mazembe Englebert de Lubumbashi? C'est la République démocratique du Congo. Au lieu de nous faire des... Oui, c'est des stades privés. Si Moïse Katumbi est arrivé à négocier avec le président de la fédération pour nous offrir des histoires en ce qui concerne le football, pourquoi il n'accepterait pas d'offrir ce stade pour la République démocratique du Congo, ne fût-ce que pour ce match-là? Au lieu de nous faire des cirques ici, des descentes sur le terrain, ils ont allé visiter les vestiaires, l'argent va sortir maintenant, la pelouse on va acheter, les lumières on va arranger. C'est de l'argent à jeter inutilement, d'autant plus qu'on sait que les travaux ne vont pas faire long feu parce qu'il faudrait vraiment faire des grands travaux. Absolument. Alors pour dépenser cet argent inutile, pourquoi ne pas jouer à Lubumbashi carrément? Moi je suis pour en tout cas. C'est une alternative. C'est la RDC, Lubumbashi, c'est la RDC. C'est la République démocratique du Congo. Ça faisait depuis 2014. C'est une alternative, même si on s'est décidé que le Léopard aille jouer à Kindu, au stade de Joseph Kabila Kabange. Oui, je veux bien plutôt que venir faire jouer le jeune sur un terrain, sur une pelouse pareille. Et à la fin de compte, comme nous sommes à un certain moment, je vais le dire entre guillemets, pas très bien éduqués, nous allons les insulter pour rien, alors que les conditions ne sont pas réunies. Et je pense que oui, s'il faut délocaliser, qu'on délocalise. Et le temps pour nous de prendre le... Oui, il y a des possibilités à Kindu, à Lubumbashi. À Lubumbashi, voilà. Pourquoi pas? Donc je pense que c'est la RDC, partout le port peut jouer de tous les... Et puis c'est le huis clos. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De toutes les façons, c'est le huis clos. Donc seulement que le gouvernement prenne conscience de cet enjeu, parce que c'est un match à grand enjeu. Si on se qualifie, on gagne, on va se qualifier et mettre des conditions. Arriver à déloger déjà cette équipe nationale, aller chercher. Moi, je suis pour le stade plus puissant parce que c'est peut-être le seul stade qui répond vraiment aux normes exigées par la CAF et la FIFA. En tout cas,
que l'équipe nationale voyage là-bas, joue là-bas, et que les matchs soient retransmis à la chaîne nationale comme d'habitude, et que tous les Congolais suivent. On ne veut pas que ça soit au stade de Marty avec tout ce qu'il y a comme pelouse là, avec tout ce qu'il y a comme vestiaire, avec tout ce qu'il y a comme beaucoup de conditions autour de cette équipe. Et c'est le moment également de mettre cette équipe déjà mentalement au point. Parce que lorsqu'ils vont revenir ici, s'ils faisaient peut-être un mauvais résultat, on ne le souhaite pas contre le Gabon, ce sera difficile qu'ils viennent encore aborder le dernier match ici. Parce qu'il y aura le quart de 4 jours, 5 jours. Par mettre le coach dans les bonnes conditions, comme ça vous allez lui demander des comptes. De toute façon, le coach, je pense que ça fait 2 ans que le coach n'a pas de contrat malheureusement. Donc c'est le moment du gouvernement. Mais d'après mes informations, j'ai appris que ça ne sera pas pour longtemps. Et les contrats du coach, ça ne sera pas pour longtemps. Mais à une seule condition. Avant ces matchs-là. À une seule condition, le contrat sera seulement pour lui, l'entraîneur et pas ses adjoints en attendant. Donc, ce sont les informations à ma possession. Les procès que nous suivons ici, en attendant quoi? Mais attention, je vais faire... Je vais tirer combien de millions on va donner à je vais tirer une sonnette d'alarme, d'après toujours mes sources. Et j'ai appris qu'il y a certaines personnes qui ont l'idée de saboter nos 2 matchs par rapport à tout ce qui se passe autour de la fédération, les élections de guéguerre entre eux. Ils sont vraiment déterminés à saboter nos matchs. Et il y a eu quand même quelque chose, une histoire de Covid-19 qui est en train de se préparer pour qu'on déclare certains joueurs, tout ça. Donc, heureusement qu'il y a la contre-expertise. Voilà, ce sont des informations banales, oui, ce sont des informations banales, mais attention, voilà, il ne faut pas négliger. Je pense qu'il ne faut pas négliger, donc je pense que toutes les conditions doivent être mises en place pour qu'on ne sacrifie pas l'équipe nationale, en tout cas, ça serait injuste. À cause de ces guerres de positionnement au sein de la fédération, parce que les élections sont en vue. Voilà, tout ça, donc ils sont prêts à se tirer dessus et mettre l'équipe nationale en mal pour des intérêts, des postes, tout ça. En tout cas, si vous avez, chers amis, chers frères, si vous avez ces idées-là, en tout cas, je vous déconseille de faire ça. Parce que vous allez gâcher la joie de tout le peuple congolais, de toute la nation, et ce ne sera pas, en tout cas... Eh bien, le message est passé en tout cas. Si les intentions sont là, il faudrait savoir que les gens sont au courant et on est prêt à dénoncer cela. Je dis grand merci à Charles Massoudi. On aura le temps de parler en tant que secrétaire. On a des secrétaires notre secrétaire qui nous a... intérim futur. Donc, on aura toutes les précisions. En ce qui concerne l'Assemblée tenue dernièrement, l'Assemblée générale, pour justement restructurer les journalistes de sport, les journalistes qui doivent avoir une structure bien organisée, savoir comment fonctionner, parce que c'est maintenant tout le monde qui s'appelle journaliste de sport, comment il va, et puis voilà, donc il y a lieu également d'arranger tout au niveau de la maison, justement pour savoir également comment travailler en collaboration avec l'UNPC, parce qu'il n'y a pas que être journaliste, il y a également des formations sur le plan africain, sur le plan international, surtout dans le domaine de sport, qui exigent à ce que vous puissiez avoir une structure bien organisée pour permettre aux journalistes de sport de se former, parce qu'on le sait qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'école où nous apprenons tout ce que nous vous disons ici. Nous apprenons le journalisme en général, c'est-à-dire le journalisme de l'IFASIC, le journalisme au niveau du campus et ailleurs, je vois, UCC, et c'est le journalisme en général très généralement, c'est l'animation, par exemple, au niveau de l'INA et à l'IFASIC et ces autres, c'est la présentation du journal que nous apprenons. Donc tout ce qui est sport, par exemple, nous l'apprenons à l'État, c'est par passion que nous apprenons. Donc nous associons le journalisme en général associé à la passion du sport. Donc il y a lieu d'organiser cette structure pour permettre aux journalistes de sport d'être outillés et bien formés pour aussi vous informer régulièrement et quotidiennement. Je vous disais un grand merci également à GD qui a accepté. On en comprend les amis avec la pluie. C'est pas évident à Kinshasa qu'on arrive à se déplacer avec la pluie. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Grand merci à toute l'équipe technique, à Nathalie Yoko déjà qui de temps en temps également va commencer à présenter cette émission. Donc salutations à elle. Déjà la semaine passée, 2 semaines, elle était là avec vous. Elle m'avait appelé, je n'étais pas venu. Aïe aïe aïe. Ce n'est que partie remise. Donc je dis grand merci à vous, mes téléspectateurs. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir et surtout nous espérons, nous souhaitons bonne chance à toutes nos équipes, le TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi et l'SV Club de Kinshasa. Moi je soutiens en tout cas pour ce qui concerne les Léopards que le match se joue en dehors de Kinshasa dans un stade viable au lieu de dépenser de l'argent inutilement. C'est un message que je lance évidemment aux autorités sportives. On se retrouve très prochainement. Au revoir.